Personne n'est invincible, personne n'est imbattable, personne n'est inéluctable. Et on va voir ça tout de suite. Hey! Alors aujourd'hui, je voudrais t'encourager pour te dire qu'aucun ennemi n'est imbattable. Alors pour ce faire, je vais me baser sur le combat qui opposait David et Goliath. Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Alors le contexte c'est quoi? C'est la guerre entre Saül, ses hommes, donc le peuple d'Israël, et les Philistins. Un jour, au début de la bataille, il y a un homme qui s'avance et qui dit je lance le défi du combat à mort. 1 contre 1. Celui qui perd, c'est celui qui meurt. Sauf que ce Goliath, il est très grand, il est très fort, il est très imposant. Il impose la peur en fait. Tout le monde a peur de lui. Les Israélites, ils ont tous peur. Personne n'ose s'avancer. Tout le monde est là. Ouais, avance. Moi, j'ai pas trop envie d'avancer. Toi, avance. Ouais, non, mais toi, t'es plus fort que moi. Toi, t'es le chef des soldats. Vas-y, avance. Personne n'ose s'avancer. Même Saül, il veut pas s'avancer en fait. Le roi Saül a peur de Goliath. Il sait pas quoi faire. Et là, il y a David qui arrive. David, c'était encore le petit berger. C'était pas encore le roi David. David, il arrive parce qu'il vient rendre visite à ses frères qui, eux, étaient soldats. Il voit la situation, il commence à poser des questions, il se dit mais c'est qui cet homme? Pourquoi il vient? Pourquoi il nous crie dessus? Pourquoi il nous menace même? En fait, c'est qui lui? Et on lui explique. On lui dit en fait, ce Philistin a lancé le défi à mort et le peuple qui va perdre sera l'esclave du peuple qui va gagner. Là, David, il comprend pas. Il se dit mais c'est qui ce Philistin en fait? C'est qui cet incirconcis pour venir en fait menacer l'armée du Dieu vivant? Au verset 32, donc 1 Samuel 17, 32, David va dire à Saül que personne ne se décourage face à ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Donc on va proposer des armes à David. On va dire ouais, prends cette épée, prends ce casque, on sait jamais s'il tape et tout. David il essaye, au début il essaye, mais finalement il voit que c'est pas pour lui. Il fait ouais, non, vos armes là c'est pas pour moi, moi je sais pas m'en servir, vous inquiétez pas. Dieu m'a déjà délivré quand un ours et un lion venaient attaquer mes brebis, je m'en suis déjà sorti sans vos armes, vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc il va dans le ruisseau, hop, il chope des petits cailloux. Quand Goliath il va voir David s'approcher de lui, il va rire. Il va dire mais les gars, vous avez pas compris en fait. Je vous ai dit que le peuple qui va perdre sera l'esclave du peuple qui va gagner. Et vous m'envoyez David. Vous m'envoyez un petit berger qui a jamais combattu. En fait, vous voulez qu'on gagne. Vous voulez qu'on gagne. Pour Goliath, la victoire a été déjà assurée en fait. Et bien sûr, la fin on la connaît. David il a réussi à tuer Goliath. Ça a été une victoire, un miracle. Amen, gloire à Dieu. Avant de combattre Goliath, avant de l'attaquer, David il a dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Maintenant, on va analyser un peu la situation. Israël était dans une impasse. Ils n'avaient aucune sortie, ni à droite ni à gauche. Ils étaient là, ils devaient envoyer quelqu'un. Ils se devaient d'envoyer, mais ils ne savaient pas. Et comme ils ne savaient pas quoi faire, comme c'était nouveau pour eux, ils ont commencé à avoir peur. C'est naturel, tu es dans une situation que tu connais pas, tu es face à un problème que tu n'as jamais rencontré dans ta vie. Tu as peur, tu paniques, tu te dis mais qu'est-ce que je fais, je suis obligé, tu sais pas quoi faire. Ils savaient que s'ils tentaient quelque chose, ils allaient mourir. Ils se disaient mais si on envoie quelqu'un, il va mourir, je l'envoie au suicide en fait, ça va pas être possible. En fait, ils s'attendaient à un miracle. Ils se sont dit, nous, avec notre force, avec notre capacité, on peut pas battre Goliath. C'est mort, c'est acté, on peut pas le battre. Du coup, ils s'attendaient à un véritable miracle. Parce que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas avoir la solution. Et Goliath a dit que tous les matins et tous les soirs, il allait venir pour réitérer le défi. Tous les jours, il allait dire, ouais, envoyez-moi quelqu'un pour qu'il se batte contre moi, celui qui perdra deviendra l'esclave de l'autre. Tous les matins, tous les soirs. C'est comme s'il disait aux Israélites, en fait, les gars, je suis là. Je suis là et je compte grave pas partir, en fait. Tant que je serai en vie, tant que je serai vivant devant vous, je suis le problème et je partirai pas. Et nous, on pourrait se demander pourquoi David? Pourquoi David, il a pu le tuer? Parce qu'en soi, le peuple d'Israël, c'était aussi le peuple choisi de Dieu. Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il l'a sorti du désert, il leur a donné des terres, tout ça, tout ça. Pourquoi David plus qu'un autre? Ça, c'est dit dans le chapitre d'avant, donc dans le chapitre 16, 1 Samuel 16, il nous a expliqué que l'Esprit de Dieu qui était sur Saül l'a quitté pour aller dans David. Donc c'est parce que David avait l'Esprit de Dieu avec lui qu'il a pu faire ça, qu'il a pu tuer Goliath, qu'il a pu faire ce miracle. Parce que oui, la mort de Goliath était un miracle. Parce que moi, si je prends une pierre et je la lance avec une force, bam, dans la tête de quelqu'un,
Au pire, ça peut lui ouvrir un peu la tête, mais jamais ça va lui fendre son crâne, et enfin jamais ça va le tuer en fait, je pourrais pas le tuer. La mort de Goliath, c'est un miracle pour David. Si Dieu n'avait pas accompagné David, il serait sûrement mort. Si on avait dit à n'importe quel berger, à n'importe quelle personne, à n'importe quel homme qui n'avait jamais combattu, ouais, toi tu viens, tu vas combattre Goliath, qui a des années d'expérience derrière lui, peu importe cette personne, elle serait morte, sûrement. Donc vraiment, la victoire de David, c'était un miracle. C'est parce que David, il avait l'Esprit de Dieu avec lui qu'il a pu dire, les gars, arrêtez tout, je vais y aller. C'est moi qui vais y aller. Je sens que c'est mon appel, je sens que c'est mon devoir, laissez-moi y aller. Maintenant, pour conclure, je vais faire le parallèle avec notre vie. On rencontre souvent des problèmes, de très grands problèmes. Face à tous les problèmes de notre vie, on peut avoir peur. On peut avoir peur parce que c'est nouveau. On peut avoir peur parce que c'est impressionnant. On peut avoir peur parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. On a l'impression d'être dans une impasse comme Israël. On a l'impression d'être dans une impasse. On ne voit pas la porte de sortie. On regarde à droite, on regarde à gauche. On regarde à droite, on regarde à gauche. On voit pas de sortie. Et du coup, ça nous fait peur. Et moi, particulièrement, je parle des genres de problèmes qu'on entend parler jour et nuit. Je pense aux personnes qui ont par exemple une maladie et les médecins ne savent pas comment la guérir. Le matin, ils se réveillent et ils se disent, je suis malade. Encore un jour de plus avec cette maladie. Encore un jour de plus où je sais pas si on va trouver un traitement. Encore un jour de plus où je sais pas si mon pronostic vital va s'arranger. Le soir, tu te couches, t'en penses encore. T'y penses encore, forcément. Je pense aux personnes qui ont des problèmes financiers. Tu te réveilles, tu te dis, bon, encore une journée où bah, je sais pas si je vais pouvoir manger. Encore une journée où je sais pas si j'aurai plus d'entrée d'argent que de sortie. Encore une journée où je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Encore une journée où je sais pas encore comment je vais gérer. Je pense aux personnes qui ont des problèmes dans leur couple. Tu te réveilles, tu vois à côté de toi ton mari, tu te dis bon, ça va être encore une journée, on va se disputer. Encore une journée où je sais qu'on va être au bord de la crise, on va être au bord du divorce peut-être même. Je pense aux personnes qui ont des problèmes avec leur famille, que ce soit les frères, les sœurs, les parents. On se dit bah, encore une journée où je sais que ça va être difficile dans ma maison. Je sais que chez moi, dans ma maison, il y aura une mauvaise ambiance. Il n'y aura pas les rires, il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas l'amour. Je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes dans leur travail. Ils se lèvent le matin et se disent, bon, encore une journée où je vais aller voir mon patron, mes collègues, où je sais que je vais me faire marcher dessus. Ça va pas le faire. Je pense aux gens qui ont des problèmes à l'école, que ce soit des problèmes avec le social, les personnes qui se font martyriser à l'école, les personnes qui se font harceler à l'école. Ils se disent, bah, encore une journée où je sais qu'on va me frapper, je sais qu'on va m'insulter, je sais qu'on va se moquer de moi, encore une journée. Même les étudiants qui ne savent pas où aller, ils se lèvent, ils se disent, mais encore une journée où je ne sais pas si ce que je fais c'est bien. Tous ces problèmes-là, tu penses au réveil, mais tu penses aussi au coucher. Au moment de te coucher, tu te couches, tu es dans ton lit, tu réfléchis, tu te dis, ouais, cette journée elle était pas mieux qu'hier. Et le problème, il était toujours là. Je sais pas comment m'en sortir. Le problème est constamment là, toujours devant ma tête, toujours devant mes yeux, et je sais pas comment m'en sortir. Et c'est comme en fait, c'est ce problème, comme Goliath, il nous disait, ouh, je suis encore là. Je suis encore là et je vais pas partir. Regarde-moi comment je suis grand. Regarde comment je suis fort. Regarde comment je prends tellement de place dans ta vie. J'ai tellement d'importance dans ta vie. Tu pourras pas te débarrasser de moi comme ça en fait. C'est comme si le problème il nous disait ça. Et on le sent vraiment omniprésent dans notre vie. Et face aux problèmes de nos vies, les hommes ils peuvent nous donner des armes. Comme on a donné à David. Mais ces armes ils vont être sous forme de solutions, de traitements, d'aide, de conseils, par-ci par-là. Mais sauf que dans ces problèmes-là, face à ces problèmes-là, c'est pas des solutions humaines dont on a besoin. C'est de solutions spirituelles. On a besoin d'une réelle intervention divine. On a besoin que Dieu vienne faire un miracle pour nous. Et ce miracle, il viendra dans notre vie parce qu'on aura l'Esprit de Dieu avec nous. Parce qu'on aura su lui faire confiance. Parce qu'on aura su garder notre foi. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, on trouvera des solutions à nos problèmes. Parce que, en fait, nos yeux ils vont s'ouvrir. On va se dire, mais depuis le début, je croyais dans une impasse. Depuis le début, je pensais être au pied du mur. Mais en fait, non, il y avait une sortie juste là. Juste, je la voyais pas. Cette sortie, c'est Dieu. Donc, peu importe la grandeur du Goliath qui est devant toi, même peu importe le nombre de Goliath qu'il y a devant toi, rappelle-toi que Dieu est puissant et Dieu fait des miracles. Dieu te protège, Dieu te sauve. Et si Dieu est en toi, tu pourras faire des miracles par la foi. Maintenant, c'est à nous de choisir. À nous de choisir si face au problème, on veut réagir comme Saül et ses hommes et un peu subir. Voir le Goliath s'avancer matin et soir, matin et soir, matin et soir pour nous dire je suis encore là, tu me vaincras pas, tu me vaincras pas. Ou si tu veux réagir comme David et te dire non c'est bon, moi je vais pas laisser ce Goliath m'atteindre, je vais pas laisser ce problème m'atteindre, c'est qui? Moi je suis dans le camp de Dieu, je suis dans le camp de Dieu vainqueur. Donc lui c'est qui? Et t'agis, agis contre ton problème. Et
comme David, bats-toi au nom de l'Éternel. Je vais terminer avec un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 4, verset 8. En fait, c'est Paul qui parle de ses problèmes, de ses difficultés qu'il rencontre dans le ministère, mais je pense que ça peut s'adapter aussi à nos situations. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Je descends au verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Juste face au problème de ta vie, n'oublie pas que Dieu est encore là. Même si tu penses qu'il dort, même si tu penses qu'il t'a oublié, même si tu penses qu'il a lâché ta main, non. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Face à tes problèmes, il ne te laissera pas tout seul. Il ne te laissera pas sans force. Et sache que toutes les tentations et toutes les épreuves que tu subis dans ta vie, tu peux les surmonter. Sinon, Dieu n'aurait pas permis ça. Moi, je vous laisse sur ça. J'espère vraiment que ça vous a encouragé, que vous allez vraiment prendre courage pour continuer le combat, même si c'est compliqué, même si c'est dur. Franchement, levez-vous le matin et dites-vous, aujourd'hui, c'est le dernier jour où je vais faire ce combat. Dernier jour où j'aurai cet ennemi. Dernier jour où j'aurai ce Goliath dans ma vie. Dernière fois. Levez-vous et soyez déterminés. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.